Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Hanouka, la fête de Hanouka. Nous sommes en plein milieu de cette fête et nous savons que Jésus lui-même la connaissait selon le chapitre 10 de Jean. Il est question de l'inauguration du temple, Hanouka en hébreu. Et donc cela rappelle une histoire et une victoire extraordinaire des Juifs contre les Grecs séleucides, donc l'armée grecque. Il y a un héros dans cette histoire, c'est Judas Maccabée. Maccabée, cela vient du mot Maccaba qui veut dire le marteau, parce que Judas était un grand guerrier, c'était le fils de Mattathiaou, le grand prêtre. Il y a dans Jérémie 23-29 cette parole, « La parole est comme un feu, elle est comme un marteau qui brise le roc. » C'est le feu de Dieu qui allume la flamme de notre foi, la grâce de l'Éternel. Mais la parole de Dieu, c'est aussi un marteau qui va vaincre l'ennemi de la fin des temps. Donc c'est une parole prophétique. Antiochus voulait helléniser la Judée. Il voulait enlever toute trace hébraïque, la spécificité juive. Et donc il voulait mettre la confusion en expliquant finalement aux Juifs, c'est pas si grave que ça de transgresser la loi et toutes ces choses. Il y a eu une scission. Certains se sont même fait refaire le prépuce, ils ont transgressé le Shabbat, ils ont également abandonné les lois de la cacheroute. Nous pouvons mettre ça en parallèle avec le monde chrétien parce que nous savons qu'à la fin des temps, Dieu fera un tri entre ceux qui servent l'Éternel d'une manière claire, qui sont sanctifiés d'une certaine manière et qui vont rentrer dans le royaume, et ceux qui vont tomber dans l'apostasie. Par rapport à Hanouka, il y a ce parallèle qu'on peut faire avec ce que Jésus a dit. Il y a la tradition de mettre le chandelier à la fenêtre pour que la Hanoukia soit vue des passants, soit vue de tout le monde. Et Jésus dit dans Matthieu 5 que finalement notre foi doit briller comme une lumière qui doit être vue de tous. Je me demande si justement Jésus ne faisait pas allusion à cette fête. Parlons maintenant d'Antiochus. Daniel le cite précisément et nous comprenons qu'Antiochus est le type d'un dictateur et même de l'antichrist que nous retrouvons à la fin des temps. Lisons Daniel 8. 4 grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. On comprend là que Hanouka n'est pas une parabole ou un conte, c'est vraiment l'histoire biblique. Mais c'est également il y a un aspect prophétique, et particulièrement aujourd'hui, en 2020, nous voyons qu'il y a une résonance vraiment prophétique. Antiochus voulait helléniser la Judée, il voulait faire perdre à Israël son identité juive. Balaam a voulu faire la même chose. La Bible parle de la doctrine de Balaam comme étant une doctrine démoniaque. Balaam, le prophète, ne pouvait pas maudire, Dieu lui a interdit. Mais il a agi sournoisement. Et on pourrait dire 3 choses. Il voulait corrompre le peuple Israël. Premièrement, en l'incitant à se marier avec les Moabites. Deuxièmement, en méprisant l'ordre de Dieu quant à la séparation d'Israël avec les nations. Troisièmement, en lui faisant perdre de vue l'alia sur la terre, c'est-à-dire en s'établissant en exil. Il y a une comparaison avec le monde chrétien. Évidemment, le joug étranger, nous ne pouvons pas l'admettre. On ne peut pas se marier avec un non-chrétien. Deuxièmement, c'est le refus de s'affirmer comme chrétien vis-à-vis du monde, rester anonyme dans le monde. Et troisièmement, c'est le refus de la sanctification, c'est-à-dire on reste tiède, on reste à la porte du royaume, alors qu'aujourd'hui, chers amis, nous devons vraiment apprendre à être autonomes dans notre relation avec Dieu. Je crois que cette année 2020, c'est vraiment cette année où nous devons être dans la parole. Parce que la parole est un feu. C'est elle qui ranime notre foi.
La parole de l'Éternel doit être lue chaque jour et nous devons vraiment apprendre à être un chrétien, je le répète, un chrétien autonome. Il y a un verset également dans Zacharie qui est très intéressant. Lisons ce passage. Zacharie 9, 13. « Je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Yavan. » Et pour cela, je citerai Derek Prince, un enseignant extraordinaire, qui parle de l'établissement du royaume sur la terre. Je le cite. « Avant la période finale de tribulation, Dieu a encore de nombreux desseins qu'il accomplira à travers ses disciples dans toutes les parties du monde. Une moisson de miséricorde précédera la moisson du jugement. La préparation de Dieu pour cela est révélée dans Zacharie 9, 13. « Je susciterai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Grèce. » Les fils de la Grèce sont ceux qui embrassent la tromperie de l'humanisme. Les fils de Sion sont ceux qui prennent position sur la parole infaillible de Dieu, embrassant à la fois ses promesses et ses engagements. Il sera dit d'eux, ils l'ont vaincu, Satan, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Ils auront une priorité absolue, faire la volonté de Dieu. Face à ce défi, dit toujours Derek Prince, nous devons tous nous poser une question percutante. Suis-je prêt à prendre position en tant que fils et fille de Sion? Et une dernière chose, notre identité, les amis, passe par la connaissance de nos racines. Aujourd'hui, nous sommes dans une bataille concernant l'identité. Il est même question de modifier l'ADN. Et nous devons comprendre ce que dit Paul, Romains 11, 18. « Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » La racine de l'olivier France sur lequel nous sommes greffés, c'est Israël. Et il y a également ce psaume 87 qui est étonnant. De Sion, il est dit, « Tous y sont nés ici, et c'est le Très-Haut lui-même qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. Celui-ci est né ici. » L'Éternel fait la liste des peuples, fait la liste des personnes, et celui-ci est né à Sion. Celui-ci n'est pas né en Sion. Les amis, on doit vraiment savoir si spirituellement nous sommes nés en Sion, ou si notre foi prend sa source dans la pensée hébraïque ou la pensée grecque. Dans la fête de Hanouka, il est beaucoup question des femmes. Elles ont une grande place et beaucoup d'honneur. Et j'aimerais également laisser l'honneur à des femmes concernant notre foi chrétienne. Il y a Ruth, il y a Esther, il y a Tamar, il y a Rahab. Toutes sont des héroïnes. Mais je lirai simplement l'histoire de Ruth, ou plutôt le passage qui nous dit ceci. Ruth répondit, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Et j'aime bien cette image de la Hanouka, parce que finalement, le chandelier a 8 branches, avec le shamash au milieu. Nous pouvons le représenter comme étant le serviteur par excellence, le Seigneur qui allume chacune de la flamme de notre foi. Mais le chandelier lui-même, c'est Israël. Bien sûr, nous ne prenons pas la place d'Israël, mais c'est une image que j'aime bien faire parce que finalement, nous sommes inclus dans Hanouka. Et nous sommes inclus dans cette pensée prophétique qu'à la fin des temps, Dieu va prendre chacune de nos foi, va les mettre en lumière. Il est le shamash. Et nous devons considérer cette responsabilité de faire de notre foi une foi qui brille aux yeux du monde, comme la menorah ou la Hanouka que nous plaçons devant notre fenêtre. Et le monde peut voir cette foi et peut être inspiré. Et Père, merci de mettre en nous cette lumière. Père, merci de faire briller la lumière de notre foi. Là où nous sommes, dans les ténèbres où nous sommes, fais briller cette lumière, Père. Nous te le demandons au nom de Yeshua, le Shamash, le serviteur par excellence. Il sera le roi des rois sur la terre. Amen. Chers amis, à une autre fois pour un direct de Jérusalem.